Et salut, je suis Herman Capo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenge Podcast. C'est vrai que pendant quelques semaines, j'ai pas été au rendez-vous chaque matin avec le podcast des CEO Challenge Podcast. Je suis très heureux d'être de retour. Et nous allons, comme d'habitude, reprendre le rendez-vous chaque matin à 2 ou 3 semaines, 2 semaines, on va dire, de la rentrée. C'est le moment de se préparer, de commencer par méditer sur comment se projeter pour l'année prochaine et produire des niveaux supérieurs de résultats. Comme vous le savez, dans notre podcast, ici au Challenge Podcast, ce que nous travaillons, nous, du coup, à faire, c'est de nous assurer de ce que vous disposez d'outils, d'astuces, d'insights, d'orientation pour pouvoir relever le défi de prendre une organisation du 21e siècle et de pouvoir créer les conditions de son excellence et de sa pérennisation. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème, à savoir, est-ce que vos journées de dirigeants sont difficiles ou sont peut-être des journées normales qu'on considère comme étant des journées difficiles. Journées difficiles ou journées normales, c'est le thème de notre épisode 68 du podcast CEO Challenge Pod. Alors que il était sûr d'avoir passé peut-être l'une de ses pires journées de tous les temps, d'avoir passé une difficile journée, sachant que dans la même journée, on lui a annoncé un redressement fiscal, on lui a annoncé une démission, on lui a annoncé... il était question que la session du conseil d'administration n'aura pas lieu parce que les travaux comptables n'ont pas été effectués dans le temps. Vous imaginez l'état dans lequel le PCA peut se retrouver, l'état dans lequel le président du comité d'audit peut se retrouver dans une situation comme celle-là. Donc le dirigeant était convaincu qu'il avait passé, n'est-ce pas, la pire de ses journées. Et comme il a mentionné une démission parmi les choses qui sont arrivées au cours de sa journée, considérée comme étant une journée difficile, considérée comme étant une journée terrible, j'ai levé la main, je lui ai dit, tu sais quoi ? Moi aussi, j'ai eu une démission hier à 21h50 et une deuxième ce matin à 9h50. Sans te mentir, j'étais sur le point de dire que ma journée est difficile. Mais en attendant pour toi, en attendant les choses que tu as vécues, je me rends compte de ce que nous passons juste des journées normales, des journées de dirigeants que nous considérons comme étant des journées difficiles. Les journées de dirigeants sont des journées de challenge. Les journées de dirigeants sont des journées d'adversité, de difficulté, de complexité, d'excellence parfois, de joie de vivre, de bonheur. Tout dépend de comment est-ce qu'on concorde les choses. Et il s'est mis à rire. Et il me dit, waouh, au moins quelqu'un a réussi à m'arracher un sourire. Au moins tu m'as permis de rire un peu. Oui, il faut rire malgré ce qui se passe dans nos journées en tant que dirigeant. J'ai poursuivi en lui disant, tu sais quoi, ça fait partie du job. Tu sais quoi faire par rapport du moins aux situations que tu m'as décrites, comme situation que tu es en train, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas? Mais on dit oui, évidemment, je sais quoi faire. Je dis ok, active les mécanismes. Il n'y a pas à se prendre la tête particulièrement parce que tu ne passes pas des journées difficiles, tu ne passes que des journées de dirigeants. Et parfois, on a l'impression que son travail est complexe en tant que dirigeant. Mais il faut juste poser la question à d'autres dirigeants et tu te rends compte que maintenant, tu ne vis rien d'extraordinaire, tu vis juste ce que les dirigeants vivent dans leur journée. Allez, je vais vous suggérer un exercice. Il consiste à répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée la plus difficile que vous avez jamais connue? La journée que vous considérez comme étant la plus difficile pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous allez répondre à une autre question, une deuxième question. Dans la journée, de quel type de personne une journée pareille se produit? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Une journée difficile de dirigeant se produit dans la vie d'un dirigeant. Naturellement. Donc, il n'y a pas à s'étonner que ces journées soient particulièrement difficiles. C'est comme cela que les journées de dirigeants sont. En effet, pour m'assurer de ce que, je ne passe pas des journées particulièrement difficiles, que je passe juste des journées de dirigeants, il y a des journées où certaines choses se passent et d'autres choses ne se passent pas. Il y a des journées dans lesquelles certaines choses se passent et d'autres choses ne se passent pas. Et donc, j'ai identifié pour voir est-ce que je suis seul à passer des journées difficiles ou du moins des journées normales de dirigeants que le commun des mortels et que lorsqu'on ne le sait pas, on peut
en venir à dire qu'on passe des journées difficiles. Donc, j'ai demandé à 10 dirigeants de me dire les 3 événements qui ont perturbé et compliqué leur journée qu'ils considèrent comme étant les plus difficiles. Et je m'avais partagé avec vous ici les réponses de 5 parmi les dirigeants que j'ai questionnés. Le premier dirigeant m'a dit, eh bien, la journée que j'ai considérée comme étant ma journée la plus difficile, eh bien, il s'est passé les choses suivantes. 1. Nous avions perdu un procès et devions payer des dommages et intérêts de 7 millions de dollars, environ 4 millions de francs CFA, n'est-ce pas? Deuxième chose qui s'est passée dans cette journée-là, mon épouse et mes enfants étaient bloqués à destination pour anomalie de visa. Donc, ils ont dû dormir à l'aéroport et j'ai traité cela jusqu'à 4 heures du matin. Le jour où on a perdu le procès et on devait payer 7 millions de dollars. Troisième chose qui est arrivée dans cette journée, considérée comme étant difficile par le premier dirigeant, il a dit, mon directeur commercial a démissionné. Et je vous en assure, tout ça s'est passé la même journée. C'est-à-dire, ils ont perdu un procès avec des dommages et intérêts de 7 millions de dollars à payer, donc environ 4 milliards de francs CFA. Son épouse et ses enfants étaient bloqués à l'aéroport et son directeur commercial a démissionné dans la même journée. Ok? Le deuxième dirigeant m'a dit également qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée à lui. Il a dit, tiens, premièrement, je devais finaliser mon rapport de gestion, mais mon contrôleur interne a fait un AVC. Vous imaginez ça? À quelques jours du comité d'audit et du conseil d'administration. Bon, vous imaginez. Deuxième chose qui lui est arrivée, nous avons perdu un gros contrat qui apportait 9% de notre chiffre d'affaires. D'accord. C'est-à-dire que si tu fais 10 milliards de chiffre d'affaires, tu paies un contrat de 900 millions. Tu imagines l'état dans lequel il va se retrouver. Le jour où il doit finir son rapport de gestion et son contrôleur interne a fait un AVC. L'un de nos camions, Bernard, avait fait un accident avec 12 morts. Tout ça est arrivé dans la même journée pour ce dirigeant. Alors, vous commencez par voir que vous ne passez pas des journées difficiles. Si 2 dirigeants ont pu vivre ces choses-là dans des journées considérées comme étant difficiles, vous imaginez, ce sont des journées normales. Et nous verrons plus tard quelle est la meilleure façon de gérer ces journées normales-là. Le troisième dirigeant m'a dit ceci. Je sortais de l'hôpital. Donc, je sortais de l'hôpital après un AVC. Et mon PCA m'avait annoncé que selon ces informations, ce n'est pas sûr que mon mandat soit renouvelé au conseil d'administration qui allait se dérouler la semaine suivante. J'ai appris que mon DAF avait transmis des informations compromettantes sur notre entreprise à l'autorité, donc du coup de tutelle au régulateur. Troisième chose, quelqu'un aurait dit à mon époux, donc c'est une dame, que je sors avec mon directeur commercial et lorsque je sortais de l'hôpital, mon époux m'a annoncé que c'était la dernière fois que nous serions ensemble. Toutes ces 3 choses-là sont arrivées à la DG, à une DG, dans la même journée, n'est-ce pas? Elle sort de l'hôpital après un AVC. Son PCA lui dit que ce n'est pas sûr que son mandat soit renouvelé la semaine suivante lors du conseil d'administration. On lui a appris que le DAF a transmis des informations compromettantes au régulateur. Et dans la même journée, son époux lui a dit que lui l'aurait appris que elle sort avec son directeur commercial et donc du coup a annoncé aller le chercher à l'hôpital après l'AVC. Elle lui dit, c'est fini entre nous. Voici ce que le 4e DG a dit qu'il a passé dans sa journée la plus difficile. Il a dit, première chose, j'ai reçu 3 exploits d'huissier dans la même journée, dont une saisie de la majorité de nos comptes bancaires. Une saisie conservatoire sur la majorité de nos comptes bancaires. Deuxième chose, mon fils s'est retrouvé dans une fête entre amis qui a tourné à l'overdose. Il me fallait aller lui rendre visite à la brigade des stupéfiants le jour où tu as reçu des exploits d'huissier et tu as appris que tes comptes sont bloqués. Troisième chose qui lui est arrivée, ma servante de maison qui a vécu chez nous pendant plus de 15 ans m'annonce qu'elle partait, qu'elle allait nous quitter et elle savait que ce n'était pas le moment, mais qu'elle était fatiguée de nos histoires de famille. Et le lendemain, elle n'est plus revenue. Ok? Ces 3 choses-là sont arrivées aux dirigeants dans la même journée. Un autre dirigeant m'a partagé également qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa journée dite la plus difficile. Il m'a dit, premièrement, le directeur général de l'une des entreprises de notre groupe a disparu dans la nature après avoir siphonné 15 millions de dollars sur notre compte. 15 millions de dollars, c'est quoi? C'est environ 5 milliards 5 ans. Premièrement. Deuxième chose qui est arrivée, je participais à une réunion à Genève et devais faire une présentation pour la première fois en anglais alors que mes bagages n'étaient pas arrivés. Vous imaginez ça? Ces bagages ne sont pas arrivés. Troisième chose qui est arrivée dans la même journée. Les journaux du moins ont annoncé que l'un des DG de l'une de nos entreprises était impliqué dans une affaire de fausse déclaration douanière
avec des montants cumulés de plus de 17 milliards de francs CFA. Alors, 17 milliards de francs CFA, c'est quoi? C'est environ, on va dire, 30 millions de dollars. On va dire, oui, environ 30 millions de dollars. Alors, même si à la base, j'avais demandé aux dirigeants de me dire qu'est-ce qui a caractérisé leur journée les plus difficiles, aucune des journées qu'ils ont eu à décrire n'est vraiment difficile. Ce sont des journées de dirigeants. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans vos journées que vous considérez comme étant compliquées. C'est comme ça que les journées de dirigeants sont. Si vous avez une journée qui présente une sorte d'accalmie, eh bien, ok, dites Alhamdulillah, dites Dieu merci, etc. Rendez grâce à Dieu. Mais pour la plupart de ce que je sais, les dirigeants ne passent pas en général des journées faciles. Ils ne passent pas en général des journées faciles. Ils peuvent faire un effort pour simplifier leur journée, cartographier leur journée. Ils peuvent faire un effort pour pouvoir structurer leur journée. Et quel que soit ce qui va se passer, ils vont rester en mesure de faire leur travail. Ils vont rester en mesure de délivrer du résultat. Et c'est ce dont nous allons parler demain lors de notre numéro 69 du podcast de CEO Challenge Podcast. Si vous avez l'impression de vivre des journées difficiles, vous voyez que vous n'êtes pas le seul. Et qu'à la fin de la journée, les journées des dirigeants sont difficiles et donc normales. Les journées des dirigeants sont complexes. Les journées des dirigeants sont faites de traversées de vallée de la mort. Les journées des dirigeants sont faites d'étouffement, de maladies, de mauvaises annonces, de mauvaises nouvelles, entre guillemets. Mais la chose la plus importante, c'est de rester concentré pour être en mesure de piloter la boîte et de délivrer la performance. Et nous allons voir demain quelle est la meilleure façon donc, du coup, de procéder.